Il y a eu des blagues sur la fiabilité du premier Land Rover Discovery, dont l'essence était que ce SUV pouvait tomber en panne n'importe où et n'importe quand. Mais la troisième génération du modèle réfute ces rumeurs populaires. L'apparition de la troisième génération du Land Rover Discovery a marqué un saut qualitatif dans les propriétés de consommation et de conduite du modèle. D'un véhicule tout-terrain utilitaire, il est devenu un SUV noble et est devenu l'un de ses camarades de classe dans le segment premium. Pour l'avenir, je dirais que les choses se sont sensiblement améliorées en termes de fiabilité. Le SUV s'est avéré aussi performant sur autoroute que dans des conditions tout-terrain difficiles. Le Discovery 3 a une carrosserie monocoque renforcée et une suspension entièrement indépendante sur toutes les roues, d'où les habitudes de la voiture sur l'asphalte. Plus une transmission intégrale permanente avec répartition de la traction via un embrayage à commande électronique entre les essieux avant et arrière, dans une proportion de 40 et 60%. Il existe une boîte de transfert avec réducteur et centre de verrouillage et en option des différentiels arrière. En tout-terrain, le système Terrain Response, selon le mode sélectionné, 1 sur 5, freine les roues qui patinent, transférant la traction à celles ayant une meilleure adhérence à la route, engage le rapport inférieur si nécessaire, et verrouille les différentiels si nécessaire. La gamme de moteurs Discovery 3 comprend 3 groupes motopropulseurs, un V6 essence de 4, 0 litres, 218 chevaux, et un V8 de 4 litres, 300 chevaux, ainsi qu'un V6 turbodiesel de 2, 7 litres, 190 chevaux. Pour la version diesel, des transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses étaient fournies. Les modifications à essence N étaient équipées que d'une transmission automatique. En Ukraine, le Discovery était officiellement vendu avec un V8 et un turbodiesel. Sur le marché secondaire, il existe principalement des versions revendeurs. Et il dispose d'un personnel très généreux. Notre SUV était vendu en 3 niveaux de configuration principaux. La version S initiale comprenait un moteur diesel avec mécanique et suspension à ressort, ainsi que la climatisation, des accessoires électriques, lunettes et rétroviseurs chauffants, un système de stabilisation, des jantes en alliage et 6 airbags. La version SE était équipée d'une suspension pneumatique et d'un système Terrain Response, d'une climatisation, de capteurs de stationnement et de phares au xénon. Et elle, équipement HSE haut de gamme, était complété par des garnitures en cuir, un régulateur de vitesse et un système audio coûteux. Pour cette version, un servomoteur et des sièges chauffants, un blocage du différentiel arrière, une climatisation pour les passagers arrière et des phares au xénon rotatif étaient proposés en option. Le Discovery 2.7 TDI peut être considéré comme un best-seller sur le marché ukrainien et au-delà. Les modifications Disco avec un V8 essence sont assez rares dans notre pays. Et le V6 essence, emprunté à Ford, N, était installé que sur les voitures destinées aux États-Unis et en Australie. Selon les mécaniciens, la ressource du turbodiesel, développée conjointement avec PSA Peugeot Citroën, est de 500 000 km ou plus. Selon la réglementation, la courroie de distribution est censée être changée après 167 000 km, soit 100 000 miles. Cependant, les techniciens de service recommandent de le faire tous les 120 000 km. La suie et le soufre provoquent l'aigreur de la vanne du système de recirculation des gaz D, échappement EGR. Si le moteur ne démarre pas bien et perd de la puissance, préparez votre argent. Les bus d'injection sont également sensibles à la qualité du carburant et durent plus de 100 000 km. Les bougies de préchauffage peuvent résister au même temps. En raison des mauvaises propriétés lubrifiantes du carburant diesel, la pompe d'injection tombe en panne. La Jaguar Essence 8 avec un bloc cylindre en aluminium est équipée d'une chaîne de distribution. Il n'y a presque aucun problème sérieux avec ce moteur. Sauf qu'après 110 000 km, les joints d'huile et les joints fuient, et parfois les pompes à carburant, les bobines d'allumage, les injecteurs et les servomoteurs des gaz tombent en panne. Dans une transmission automatique, le convertisseur de couple s'use après 100 000 km. Si la réinitialisation des erreurs de son unité de commande n'aide pas, changez la paire de friction du convertisseur de couple. L'huile de la boîte est changée tous les 120 000 km. Si le blocage du différentiel arrière tombe en panne, le servomoteur de son entraînement est probablement en cause. La partie mécanique de la suspension est fiable. Les blocs silencieux arrière des bras de commande avant sont menacés. Ils changent par paire. Après 2007, les rotules inférieures sont devenues plus durables. Les bagues d'espacement à billes, BW des bras arrière, peuvent supporter 70 à 80 000 km. Dans le même temps, ils demanderont des roulements de roues de remplacement. Sur notre turbodiesel commun, la pompe à carburant est tombée en panne et a été remplacée sous garantie. Depuis 2007,
La pompe d'injection est devenue plus durable. Les bus d'injection et les bougies de préchauffage sont en danger. Le V8 essence est généralement plus fiable. Sur les machines automatiques ZF6HP, le convertisseur de couple s'use rapidement et les joints fuient. Le moteur de verrouillage du différentiel arrière et de la boîte de transfert tombe en panne. Après 2007, de nombreux éléments de la suspension avant sont devenus plus fiables et sont garantis pour durer 80 000 km. La suspension pneumatique est coûteuse à entretenir, mais nécessitera une intervention au plus tôt après 5 à 6 ans de fonctionnement. La suspension arrière résiste bien jusqu'à 100 000 km. À ce stade, seules les jambes de force et les bagues stabilisatrices doivent être changées. N'oubliez pas le compresseur situé à côté de la roue gauche, qui se coince souvent sur un ascenseur ou en tout-terrain. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.